Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Romain et Tupac. Pour Mobile, on va vous présenter donc aujourd'hui l'iPhone 5, le Nexus 4, un petit comparatif entre les deux pour savoir lequel est le plus puissant, le hardware, le software. On va comparer tout ça avec vous et pour vous. Alors sur le Nexus, qu'est-ce qu'on a? On a un écran de 4.7 pouces de diagonale, donc en résolution 1280 par 768 pixels, c'est du 3 HD IPS+. On est environ 318 pixels par pouce, donc au niveau densité. Ensuite, cet écran, il est protégé par du Gorilla Glass 2, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Alors au niveau de l'iPhone, on a un écran de 4 pouces IPS LCD que Apple appelle l'écran Retina, qui a donc une résolution de 640 par 1136 pixels avec une densité d'environ 326 ppi. Donc cet écran est protégé par du Gorilla Glass, premier du nom. Au niveau hardware, on a un processeur A6 double cœur cadencé à 1,2 GHz, 1 Go de RAM. Donc comme ça on dirait que c'est pas suffisant, mais en fait pour faire tourner iOS et les applications Apple, développées pour Apple, c'est largement suffisant. Donc de mon côté, donc sur le Nexus 4, on a des processeurs, c'est l'avant-dernière génération, parce qu'il y a une nouvelle génération de processeurs Qualcomm qui est sortie. Donc là c'est le Qualcomm Snapdragon S4 Pro, donc cadencé, donc c'est un quad-core, cadencé à 1.5 GHz. Et tout ça épaulé par 2 Go de RAM. Donc on va faire un petit tour du Nexus, donc on va mettre ça de côté. Hop, alors sur le Nexus, alors il pèse 139 grammes pour 9,1 mm d'épaisseur. Bon, ça c'est assez fin, ça tient bien en main. Alors d'ailleurs sur cette tranche là, on a le bouton on-off. Sur le dessus, on a le jack 3.5, un micro. Sur ce côté là, le bouton volume plus, volume moins, la trappe micro SIM. Dessous, le port micro USB qui est compatible Slimport et le deuxième micro. Alors devant, on a une caméra de 1,2, 1,3 mégapixels qui filme en 720p, un haut-parleur, les deux capteurs de proximité. Au dos, le capteur de 8 mégapixels, le flash LED, donc le capteur il filme en 1080p. Ensuite on a un deuxième haut-parleur. Et puis voilà. Donc on va maintenant passer à l'iPhone 5, on met le Nexus 4 de côté. Donc ici on a un iPhone qui pèse 112 grammes et qui fait 7,6 mm d'épaisseur. Donc il fait partie quand même des téléphones les plus fins du marché. C'est un téléphone qui est très agréable à prendre en main, qui est vraiment léger, plus léger que l'iPhone 4. Et donc si on fait un petit tour de l'appareil, on a donc avant le port jack sur l'iPhone 4 et 4S était en haut, mais en fait maintenant en haut on a juste le bouton de verrouillage. Donc en appuyant comme ça on verrouille juste l'appareil. Ici on a le bouton pour mettre l'iPhone en silencieux. Donc quand il est en silencieux on voit qu'il y a un petit loquet rouge. Et là pour le remettre en mode sonnerie. Ici on a les boutons volume. En bas on a donc le port jack qui s'est retrouvé du haut vers le bas. On a maintenant des petites grilles pour les haut-parleurs qui n'étaient pas visibles sur les précédentes générations. On a ici un port propriétaire Lightning. Et on a ici l'emplacement pour la carte nano SIM. C'est donc un des seuls téléphones qui utilise ce genre de carte. À l'arrière, on a l'appareil photo de 8 mégapixels qui filme en Full HD, donc 1080p. On a ici le petit micro juste à côté et le flash LED. On a à l'avant la caméra frontale qui filme donc en HD pour les conférences vidéo style FaceTime ou Skype. On a après ici le capteur de proximité et le haut-parleur pour les conversations téléphoniques. Donc ensuite au niveau de la compatibilité pour les deux, donc ici déjà pas de micro SD, donc là dans aucun des deux. On est avec 16 Go ici, ici aussi c'est le modèle 16 Go. Donc il y a un modèle à 8 Go qui existe ici et là un modèle 32 et 64. Les deux sont compatibles H+, normalement il est compatible à LTE mais pas en France pour l'iPhone 5. Les deux sont compatibles Bluetooth en version 4.0. Bon, le souci pour l'iPhone 5 c'est compatible qu'avec les iDevice.
Il n'y a pas de NFC pour l'iPhone 5, alors qu'il y a sur le Nexus 4. Et puis c'est tout. Donc d'après nos petits tests d'autonomie, donc on a ici déjà sur le Nexus 4 donc une batterie de 2100 mAh. Donc c'est une batterie non amovible, hein, c'est une unibody pour chacun des deux terminaux. Alors on tient un peu plus de 14 heures en appel ou en 3G. En navigation on tient à peu près de 4h30. Et en vidéo c'est un peu moins de 5 heures. Donc ici sur l'iPhone on a aussi une batterie non amovible de 1440 mAh qui tient environ 9 heures en conversation téléphonique, 10 heures en navigation web et un petit peu moins de 10 heures en lecture vidéo. Donc on a testé les designs, l'autonomie, maintenant on va passer à l'interface et aux OS. Donc ici on est sous 4.2.2 Jelly Bean, donc c'est la toute dernière version. Et sur l'iPhone. Et sur l'iPhone on est sur iOS 6.1.2, donc c'est aussi la dernière version d'iOS. Donc maintenant on va faire un petit test un petit comparatif de puissance. Donc on va commencer par un comparatif sur les navigateurs. Donc sur le Nexus on a le navigateur de base, donc c'est Chrome. Ce Chrome, et sur iOS le navigateur de base c'est Safari, donc on va les lancer. 1, 2, 3. Let's go. C'est sensiblement la même chose au lancement. Alors qu'est-ce qu'on peut lancer comme site? Apple, c'est le site qui est bien lourd. Apple, ouais, il n'y a pas de version de mobile en plus, donc du coup. Apple, je vais t'attendre. /fr 1. Rajoute un petit slash, on va se marrer. Bon allez, si tu veux un petit slash. 3, 2, 1, go. T'as lancé un peu avant. J'ai lancé un peu avant. Enfin de toute manière. Attention. Ouais, là c'est clairement le Nexus qui l'emporte. Niveau chargement Bon voilà, de page. bon, on va lancer un petit. On va zoomer un peu. Bon, au niveau de la fluidité du zoom. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. On va juste lancer une petite page. Je sais pas, on va lancer le store. 3, 2, 3. Ouais, c'est clairement. Sur iOS, il y a clairement la page qui se maintient jusqu'au chargement de la page qui suit. C'est iPhone qui a gagné. Là, c'est iPhone, ouais. Donc là, on va juste voir. Donc c'est un truc qui est assez pratique quand même, c'est le lancement, la rapidité de lancement de l'appareil photo depuis l'écran de verrouillage. Bon, il y a un avantage quand même sur l'iPhone, c'est qu'il y a un bouton physique. Donc on peut déverrouiller depuis celui-là. Donc vas-y, Tupac, on est parti. Hop. Alors, 3, 2, 1, go. Hop. Celui-là est déjà prêt. Voilà. C'est sensiblement la même chose, mais bon, voilà. on voit pas trop on va voir l'image derrière. On va faire maintenant depuis l'écran d'accueil. Alors moi le mien est ici, je sais pas où se trouve le tien. Il est là. 3, 2, 1, go. Il est prêt. Voilà. Bon là c'est sensiblement la même chose. Ouais, voilà, mais petite victoire pour l'iPhone. Donc pour continuer sur le petit test de rapidité et de puissance, on va tester un petit jeu. Bon voilà, ça devrait bien tourner. 3, 2, 1. J'ai lancé un peu en retard, mais de toute manière. L'iPhone l'emporte. Ouais, l'iPhone l'emporte là haut la main sur ce jeu-là. La petite pub qui arrive. Voilà. Bon, on va faire tourner. Hein. Ouais, bon, là, ici, on a un gros joueur hein, quand même. Ouais. Un petit score. Bon, un addict même. C'est sympa. On va jouer un peu. Allez, let's go. Hop. Et hop, let's go. Retour à la maison. Bon là on a un gars, il est assez fort quand même. 4 millions. Je sais pas trop c'est qui, mais bon c'est une bête quand même. Donc là on est revenu à l'accueil. Et donc du coup pour pas qu'il tourne non plus en arrière-plan, on va aller dans la gestion des tâches d'ailleurs. Donc il y a un bouton gestion des tâches qui est apparu sur Android 4.0. Et sur l'iPhone en fait c'est juste un double clic sur le bouton Home. Et donc là on peut slider un par un. Bon le seul truc qui manque, vu que c'est une version de base, je sais qu'on peut le voir sur le Galaxy S3 ou d'autres terminaux, on peut tout fermer d'un coup. Bon là sur le Nexus, bon là on a tout fermé, mais sur le Nexus on doit les fermer un par un. Bon, c'est le seul petit problème, mais c'est rien de trop grave. Donc on va faire une petite conclusion sur ce comparatif. Donc dans une prochaine vidéo on fera un petit test des deux assistants vocaux, donc qui sont Siri et Google Now. Donc on était dans la dernière version du système d'exploitation de chaque terminal. Sur les différents points qu'on a vus, sur le design, je pense qu'on est d'accord dessus.
Bon, même si Nexus Ouais. ont fait un effort, Ouais, ça reste Nexus quand a fait même un effort, hein. l'iPhone qui va l'emporter. Mais de toute manière, Nexus c'est quand même un téléphone de développeur, ça faut pas oublier, donc c'est pour ça aussi Puis c'est pas la préoccupation majeure, on va dire. oui, voilà, c'est un exemple pour les autres constructeurs de chez Android. Même s'il a quand même le vert de chaque côté, les petites paillettes, bon ça va. On s'est fait plaisir aussi sur le design. Ensuite, sur l'autonomie, je pense que même si l'iPhone avait une batterie inférieure, il gagne quand même. Ouais, l'iPhone le remporte nettement au niveau de la batterie pour l'utilisation de tous les jours, quoi. Sauf en appel où quand même le Nexus tient 5 heures de plus, mais dans les autres cas, en termes de vidéo et tout ça, l'iPhone va gagner. l'emporte. Mais il faut souligner qu'en vidéo, l'iPhone ne va pas pouvoir regarder en 1080p, ce qui va forcément lui faire économiser de la batterie, d'autant plus qu'il a un plus petit écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des tests de rapidité. Bon, tests de rapidité, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vraiment vu de différence. Hein. L'iPhone a gagné quelques fois, le Nexus aussi. Bon, Par contre, l'iPhone a un hardware beaucoup moins puissant que le Nexus. mais il ne faut pas s'y fier car d'après les différents tests de benchmark, quand même, le processeur, malgré qu'il soit double cœur et cadencé qu'à seulement 1,2 GHz, il se trouve tout en haut des benchmarks. Le Nexus 4 va se trouver en deuxième ou troisième position, mais le processeur A6 de chez Apple est très réussi. Voilà, bah ça s'explique aussi par la gestion logicielle d'iOS qui est fait pour optimiser toute l'utilisation du smartphone en fait. On va retrouver sensiblement la même chose chez Windows Phone, où les smartphones haut de gamme de chez Windows Phone vont se retrouver avec seulement des processeurs double cœur, car le système d'exploitation ne demande pas de trop faire tourner. On a vu aussi qu'il avait seulement 1 Go de RAM, mais les 1 Go de RAM sont largement suffisants. Sur Android, on aura peut-être besoin des 2 Go de RAM, parce qu'il y a des widgets, d'autant plus qu'avec cette version-là, 4.2.2, on verra l'apparition des widgets sur l'écran d'accueil. Donc là, dans ces cas-là, il y a besoin de pas mal de mémoire vive. Et c'est pour ça aussi que l'iPhone qui n'a pas de widget n'a pas besoin de plus de mémoire vive. Sinon, que dire de plus? Ils ont sensiblement les mêmes caractéristiques. Au niveau de l'appareil photo, ils ont mis le même appareil photo de chaque côté. On n'a pas fait un test de prise de photo. Les couleurs, je pense que ça va être à peu près la même Oui. chose. Bon, il n'y a pas grand chose à redire.